Les beaux jours de la méphédrone sont terminés. L'Union européenne vient d'interdire ce psychotrope qui connaît un trop grand succès auprès des jeunes et qui serait responsable du décès de 2 adolescents au Royaume-Uni. Fabriquée par des laboratoires pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques, la méphédrone peut également servir d'engrais. Cette fonction lui a permis d'être vendue sur Internet en toute légalité et de connaître un essor foudroyant. Le laboratoire est peut-être en Chine, le relais il est peut-être en Europe, le moyen de diffusion c'est Internet et finalement le prix il est entre 5 à 10 fois moins élevé que le prix de cocaïne. Son faible prix et sa facilité d'accès en font un produit très attractif. Commandée en ligne, la drogue transite par les services postaux jusqu'au domicile du consommateur. Gustave, 22 ans, a profité de ce système pendant plusieurs années. Ça arrive dans ta boîte aux lettres, c'est très facile et je me suis rendu compte a posteriori que c'était en fait beaucoup plus dangereux, beaucoup plus addictif que pas mal de drogues. C'est plus addictif d'un côté psychologique, je pense. J'ai eu besoin de moins fortes doses, j'ai été moins excessif avec la cocaïne, avec l'ecstasy, avec la MDMA et tous les autres trucs que j'ai testés. Bien que la méphédrone soit interdite, les chimistes créent des molécules apparentées appelées research chemicals. Celles-ci ont un effet similaire et restent légales. Les producteurs de drogue ont toujours trouvé une solution pour contourner la loi parce qu'ils se sont rendus compte que c'était très facile de créer des nouvelles molécules. Et on va toujours trouver un substitut en modifiant une partie de la molécule. Forcément, ça va amener vers des choses de moins en moins maîtrisées, en vente de plus en plus rapidement sans test. Ces dernières années, une trentaine de ces drogues ont fait leur apparition et sont en vente libre en Europe. Si la Commission veut rester efficace dans sa lutte, il lui faudra augmenter la cadence.